Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la division par un nombre d'un chiffre. On va travailler un exemple de la division en colonnes. Donc, je peux imaginer toujours, on a dit que la division, c'est le partage. Diviser, c'est partager. Ici, je prends un exemple. 64 divisé par 7. 64 chocolats. Par exemple, je prends 64 chocolats. Je veux partager les 64 chocolats par les 7 enfants. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la division. En part égale, toujours en part égale, ça veut dire que chacun de ces enfants faut avoir la même quantité. On a 64 chocolats et je veux partager les 64 chocolats par les 7 enfants. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la division pour savoir quelle est la quantité de chacun de ces enfants. Alors, on a dit que d'abord, je dois me rappeler de la table de 7 et je dois chercher un multiple quel que soit égal à 64 ou bien à peu près 64 ou bien plus proche à 64. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire la table de 7 et je dois chercher un multiple qui est plus proche à 64. Quand vous savez, il n'y a pas un multiple 64 dans la table de 7. Alors, je dois écrire maintenant la table. Donc, voilà la table de 7. Lorsqu'on dépasse le multiple 64, je dois s'arrêter. Donc, j'ai dépassé le multiple 64 et je me suis arrêté ici, donc, dans le multiple 70. Alors, je dois pas choisir 70 parce que il faut pas choisir un multiple qui est plus grand à 64. Je dois choisir un multiple qui est plus proche à 64. Et c'est pas plus grand, plus proche. Donc le multiple 64, il est entre 63 et 70. Je prends le multiple 63 parce qu'il est le plus proche et c'est pas le plus grand. Alors, je prends ici, j'écris 7 fois 9. 7 fois 9, ça fait 63. Et j'écris ici 63. Je fais la soustraction. Alors, comme vous voyez, on a travaillé la soustraction. 64 moins 63, ça fait 1. Alors, le reste, c'est 1. Le quotient, c'est 9. Chacun de ces enfants vont avoir 9 chocolats. Le reste du chocolat, c'est 1. Le dividende, c'est 64. Le diviseur, c'est 7. Alors, il faut pas oublier, voilà le dividende, c'est 64. Le diviseur, c'est 7. Le quotient, c'est 9. Et le reste, c'est 1. Donc, chacun de ces enfants vont avoir 9 chocolats. Et le reste du chocolat, c'est un seul chocolat. On prend un autre exemple. Par exemple, 72 divisé par 9. 72 divisé par 9. Donc, 72, c'est le dividende. 9, c'est le diviseur. Je peux imaginer ici, par exemple, les cahiers, bien... Donc, les cahiers, par exemple, 72 cahiers. Je veux partager 72 cahiers à 9 enfants, ou bien à 9 élèves. Après, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je veux partager 72 cahiers à 9 élèves. Ici, je dois toujours me rappeler de la table de 9. J'écris la table de 9 pour chercher est-ce qu'il y a un multiple quel que soit égal à 72 ou bien à peu près à 72. Alors, comme vous voyez, j'ai écrit la table de 9 et j'ai trouvé qu'il y a un multiple 72 dans la table de 9. Comme vous voyez, 9 fois 8 égale à 72. Alors, j'écris ici 8 et 72. Ça fait, donc 8 fois 9, ça fait 72. J'ai fait ma soustraction. Alors, comme vous voyez ici, le reste est nul. Le quotient, c'est 8. Le quotient ici, on l'appelle quotient exact. Ça veut dire que 72, c'est le multiple de 9. Donc, c'est pour cela qu'on a obtenu un quotient exact. 8 fois 9, ça fait 72. Donc, le quotient, c'est 8. Le diviseur, c'est 9. Et le dividende, c'est 72.
Alors, on a dit que qu'il y en a 72 cahiers. Je vais partager les 72 cahiers par les 9 enfants ou bien par les 9 élèves. Et chacun de ces élèves vont avoir 8 cahiers. Donc, chacun de ces élèves vont avoir 8 cahiers. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou bien de m'écrire un commentaire ici. Laissez-moi un commentaire et au revoir.